Eh bien, salut à tous, on se retrouve en ce mardi 18 octobre 2022 et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis très content de vous retrouver après cette semaine de vacances en Corse qui s'est très bien passée pour ceux qui ont suivi avec mes petites vidéos un peu style vlog que je vous ai faites. D'ailleurs, la dernière est disponible, hein, j'ai fait un petit récap. Nous sommes donc rentrés le dimanche aux alentours de minuit. On a atterri à Lyon vers 23 heures, à peu près 22h45, 23 heures. On a eu un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Donc, après cette petite semaine de repos, retour aux choses sérieuses. On va se remettre dans le bain. Avec donc l'épisode numéro 5 des infos du temps. Pour ceux qui ont bien suivi ce que j'avais dit dans l'épisode numéro 4, avant que je parte en Corse, j'avais dit, attention, possible tempête, attention, il y a Monsieur le vent de sud qui va revenir, mais peut-être que ça peut changer. Mais j'avais dit aussi, dans la plupart des cas, depuis 4 ans maintenant, à chaque fois que les modèles proposaient du vent de sud aux alentours du 15 au 25 octobre, il y avait de fortes chances que ça se maintienne. Et ben, ça se maintient. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce que j'ai dit dans l'épisode numéro 4 est en train de s'avérer totalement vrai. Le doute que j'avais laissé planer est en train de se transformer en vérité. Littéralement, ce que j'avais dit, oui, ça peut changer, machin, mais comme les 4 années précédentes, 2019, 2020 et 2021, à chaque fois mi-octobre, dès que les modèles ont sorti en grande pompe le retour du vent de sud avec des dépressions démentielles sur l'Atlantique, il y avait peu de chances que ça change et que finalement ça aboutisse bel et bien à une tempête de sud. Et bien figurez-vous qu'on s'y dirige pour la fin de semaine et plus particulièrement pour le week-end, pour la 4e année de suite, 2019, 2020, 2021, 2022. Ça y est, c'est acté. Je vous le dis là, signé, acté. Tempête de sud pour ce week-end. Alors tempête, ça va peut-être pas être le mot. On verra en fonction de comment on se déplacera et comment va se comporter la dépression atlantique. Mais vous allez voir que la situation est quand même vachement compliquée parce qu'on a un truc qui est bloqué et qui veut pas bouger. Donc là, pour l'instant, je vais rester modéré sur oui, il va y avoir, non, on va dire peut-être. On va rester prudent. Mais dans l'analyse technique, vous allez voir que ça va être un bordel sans nom. On a donc, pour commencer, une dépression qui est venue s'isoler dans le milieu de semaine dernière sur le centre atlantique, au nord des Açores. Pour le moment, elle est relativement loin, elle n'a pas trop d'influence de notre côté, en tout cas si ce n'est d'envoyer quelques orages l'autre jour du côté de l'ouest de la France, voilà, des orages assez tardifs. J'ai envie de dire, ça fait 4 ans qu'on a ça, hein, des flux de sud-ouest, sud, chaud, orageux, pluvieux, venteux, donc franchement, pour moi, c'est même pas une surprise, hein. Je vous le dis, les températures qu'actuellement, c'est même pas une surprise. Ça fait 4 ans de suite qu'on les a. Donc, je vous le dis, c'est même pas la peine de me parler du réchauffement climatique de je sais pas quoi. Ça fait 4 ans de suite qu'on se les tape, hein. Donc, voilà. Là, le changement climatique, à la limite, oui. Après, le reste, je sais pas, c'est de la magie. En tout cas, pour la 4e année de suite, exactement aux mêmes périodes, entre le 15 et le 25, même si 2021 c'était le 30, grosso modo, passé le 15 octobre, c'est le bordel. Avec le vent de sud. Voilà, on rajoute Monsieur Vent de Sud qui fait sa grande rentrée. Voilà. C'est quand même dingue, hein. De janvier à septembre, toute année confondue, hein, ne serait-ce que sur les 4 ans précédents, tout mois confondu était différent. Au niveau de la météo, il s'est jamais passé la même chose. Et bizarrement, dès qu'on arrive sur le mois d'octobre, passé la quinzaine d'octobre, la première quinzaine d'octobre, là, bizarrement, pouf, identique. 4 ans d'affilée, exactement la même chose au mois d'octobre, passé la première quinzaine. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je vous dis? Je suis pas médium, je m'appelle pas Madame Irma, donc je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe, j'en sais rien. Mais dites-vous bien que c'est la 4e année, donc pour moi, il n'y a aucune surprise à voir ce genre de température. Surtout que vous allez voir la synoptique qui est bien particulière. On va revenir un petit peu sur les centres d'action, l'analyse technique. J'ai dit, on a donc cette dépression assez creuse qui tournicote depuis déjà plusieurs jours sur le centre atlantique.
Nous, on est positionné ici à l'est de la dépression. On a donc un courant de sud à sud-ouest qui nous ramène tout l'air chaud du Maghreb, de la Méditerranée, avec un effet de fun qui vient se coupler du côté des Pyrénées, du côté des Alpes, du Massif central, faisant grimper les températures à Grenoble jusqu'à 27 degrés, il me semble, hier, hein, voilà, jusqu'à 27 degrés, à part ça, tout allait très bien. Il faisait 21 degrés quand j'ai atterri à Lyon-Saint-Ex à 23 heures, hein, du vent de sud à 45, il faisait 21 degrés. Voilà. Donc cette petite dépression, elle va rester bloquée au moins jusqu'à, grosso modo, milieu de semaine prochaine. La semaine prochaine, milieu de la semaine prochaine. Mais vous allez voir que cette dépression, elle va pas totalement stagner. Et c'est là que les modèles commencent un petit peu à s'emmêler les pinceaux, c'est qu'avec cette situation de blocage, ils savent pas exactement où elle va aller, comment elle va interagir avec l'environnement autour d'elle, et notamment son extension, avec les petits minimums qui circulent, parce que vous avez une grosse dépression générale qui tourne, mais vous avez plein de petits minimums qui vont venir tournicoter autour. Et vous allez voir dans l'animation, dans les prochains jours, qu'il va y avoir certains minimums qui vont décrocher, qui vont essayer de descendre très rapidement vers le sud et de remonter au large du Portugal, de l'Espagne et de la France. Et c'est ça qu'il va falloir surveiller parce que c'est là que ça va commencer à dégénérer pour nous. Voilà, pour la 4e année consécutive. À part ça, tout va très bien. Donc, cette dépression, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle génère du vent, elle génère des orages, elle génère de la pluie, de la chaleur, elle tourne. Et là, regardez. Actuellement, elle est bloquée par un anticyclone positionné à son nord, ici, au sud de l'Islande, entre Groenland et l'Islande. Elle peut pas aller vers le sud, puisqu'après c'est les Açores, après il y a l'équateur, donc elle pourra pas aller plus loin. Et à l'est, elle peut pas, elle est bloquée, parce que regardez, l'anticyclone, regardez, l'englobe sur tout son cadran nord. Vous voyez, vous avez l'influence de Monsieur Petit Anticyclone sur tout son cadran nord. Et ce qui va se passer par la suite, regardez, c'est très intéressant parce que c'est là qu'on va comprendre pourquoi ça reste bloqué. L'anticyclone, regardez, il va se scinder en deux. Vous allez avoir dans la fin de semaine une partie qui va couler vers l'Europe, plutôt l'Europe de l'Est, vraiment l'Allemagne, la Pologne, tout ça. Voilà, direction Norvège, un peu influence Norvège, mais qui va descendre du coup sur le flanc Est. Une partie qui va rester à l'ouest, ici, dans cette zone, et vous allez avoir du coup une brèche. Vous allez avoir une brèche qui va s'ouvrir, ici, entre l'Islande et le Groenland. Et regardez là, c'est ça qu'il va falloir surveiller. C'est elle, cette dépression-là qui va se creuser en fin de semaine, c'est elle qui va déterminer et qui va influencer le comportement de elle pour le temps du week-end. Parce que là, déjà, pour la fin de semaine, on annonce des orages, du vent. Moi, je surveille dans la nuit de jeudi à vendredi ou vendredi matin, potentiellement un petit bonjour de Monsieur le Vent de Sud, hein, qui pourrait venir me chatouiller avec quelques rafales de vent. Ça sera à confirmer, mais il se peut que Monsieur Vent de Sud me fasse une petite visite le vendredi matin. Ça sera à voir, une petite visite de courtoisie avant de venir tout défoncer le dimanche. On aura le temps d'en reparler. Voilà, voilà. Donc, cette sympathique petite dépression, regardez, elle va descendre. Elle va se faire expulser, voilà, elle va se faire expulser du Groenland, voilà, littéralement, le Groenland, il la vire. La dépression va se remettre à tourner, elle va se faire réalimenter. Regardez la danse, littéralement, des minimums dépressionnaires, ils dansent les uns autour des autres. Et là, c'est là qu'il va falloir surveiller ce minimum entre le samedi et le dimanche. Pour l'instant, les modèles sont pas en accord sur sa distance entre les côtes françaises et sa zone de passage, vraiment là où le tracé du cœur va se faire. Il y en a certains qui disent très près, d'autres qui disent plus loin, d'autres qui disent carrément dans cette zone, très très près, d'autres, vous allez voir, les scénarios divergent, mais c'est ça qu'il va falloir surveiller, parce que ça va réactiver, ici, le flux de sud, avec l'ondulation, et c'est là que ça va commencer à vraiment se gâter, à partir du week-end, avec un vent de sud très puissant du côté des Pyrénées, un risque de violents coups de vent, voire de tempête du côté de la Bretagne, ou, grosso modo, du centre-ouest, façade atlantique. Il y a certains modèles même qui voient une tempête qui s'enfonce dans l'intérieur des terres ici, entre la Gironde et la Vendée. En tout cas, le minimum passerait là. Il y en a certains qui le voient en Bretagne. Et parallèlement, on a donc le vent de sud qui va péter un câble sur les Pyrénées avec un gros effet de fun et tout le bordel.
Le vent de sud qui va péter un câble dans la vallée du Rhône, sur le massif central, Val-de-Saône et dans les Alpes, bien évidemment, avec le fun qui devrait faire du bordel. Pour l'instant, c'est pas acté. Ça se maintient, mais c'est pas encore acté. Ça fluctue, hein. Il y a des fluctuations sur les puissances, sur la trajectoire. Mais je vous le dis, je le sens. Arriver gros comme une maison. Ah, je le sens arriver, mon vent de sud. Ah, ça va faire mal. Pour la 4e année de suite, je sens il va revenir faire une petite visite ici. On va le sentir passer, hein. Voilà. Je commence à avoir l'habitude, 4,38. Écoutez, moi, maintenant, il me fait plus peur. Donc, mon cher vent de sud qui pourrait revenir dimanche, c'est parfait, dimanche, week-end, j'ai tout le temps, il peut venir, il peut tout casser, j'en ai rien à faire, dimanche, je suis tranquille, vas-y, viens, je t'attends. Avec parallèlement un épisode Cévenol assez virulent qui est envisagé par pas mal de modèles, on verra les différences notamment au niveau des cumuls de pluie. En tout cas, un épisode Cévenol, voire méditerranéen, pour certains cas, assez conséquent, notamment entre les Cévennes et l'Ardèche, la vallée du Rhône, nord-vallée du Rhône, avec des cumuls de pluie pour certains qui sont un peu terrifiants, je vous le cache pas. Et donc là, vous voyez les gradients de pression qui commencent à se resserrer le dimanche avec donc mon ami, voilà, le terrible vent de sud qui va faire du bordel. Par la suite, ça va pas spécialement s'arranger. On va rester sous l'influence des systèmes dépressionnaires. Il y a une petite amélioration quand même au niveau de l'Atlantique avec le système qui est en train de se casser la gueule. On va pas trop regarder la suite, et je vais juste vous montrer rapidement, parce qu'honnêtement, il n'y a rien de fiable. Mais vous allez voir qu'on va rester sous l'influence, quasiment pendant presque 2 semaines, de flux de sud à sud-ouest. C'est pacté, on verra bien. Ça peut encore changer, déjà on va regarder ce qui va se passer pour la fin de semaine. Donc ça c'est ce qui concerne du coup l'analyse technique. Alors regardez juste les anomalies de température. Regardez les anomalies de température, c'est aberrant. Regardez. Regardez-moi ces anomalies de température, c'est un truc de dingue. Regardez, on reste que dans du positif. Que dans du positif. Alors ça se stabilise, mais même si ça se stabilise, le flux de sud il reste doux. Il reste très doux. Malgré tout. Vous voyez, regardez. Voilà. Flux de sud, sud-ouest pendant 2 semaines d'affilée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en plus de ça, on a un jet qui n'arrive pas à passer ouest et qui reste bloqué sud. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez, là on a cette première branche de jet qui va circuler entre le jeudi et vendredi. C'est là que je surveille parce que moi je pourrais peut-être avoir une petite visite du vent de sud dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc peut-être, vous voyez, voilà, une petite branche de jet qui pourrait nous chatouiller avec un peu d'agitation, des orages notamment. Kéronos a sorti des cartes vertes claires avec des probabilités d'orage. Bon. Moi j'y crois pas avec le vent, hein. Clairement je vous dis, s'il y a le fun ici, il n'y aura pas d'orage. Et après, par la suite, vous avez cette deuxième branche, vous avez cette nouvelle branche issue de la dépression Groenland, là, qui va être propulsée par un jet à presque 300 km/h. Pas mal, c'est parfait, super. Un jet à 300, tout va très bien se passer. Et donc, ce jet va se courber, et là, il va remonter. Et c'est là qu'il va falloir surveiller, parce que c'est dans cette période-là que potentiellement, ça va vraiment partir en vrille avec un jet très puissant au-dessus de la France à 200 km/h. Avec donc un risque de vent de sud démentiel sur le 113, des pluies violentes en Méditerranée, un effet de fun diabolique avec des températures folles. Tout va très bien. Pour la suite, on va se bloquer, et de toute façon, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. On va s'intéresser avec GFS 025 d'un petit peu plus près, on va regarder dans le détail ce qui va se passer. Donc concernant déjà les accumulations de précipitations, regardez. GFS commence à péter des plombs, littéralement, avec un épisode Cévenol du Seigneur. Regardez juste les accumulations, regardez les accumulations de précipitations. Et encore, c'est pas le pire, sur certaines actus des jours précédents, il sortait du 250, presque 300 mm là sur le l'Ain du côté de Genève. C'est surtout au niveau des Cévennes qu'il va falloir se concentrer et l'Ardèche. Vraiment l'Ardèche, il y a pas mal de modèles qui commencent à se regrouper autour de l'Ardèche. Je sais pas pourquoi, mais l'Ardèche, je sens qu'ils vont vraiment prendre la claque pluvieuse. Donc du 200 mm envisagé pour l'instant. Pour l'instant, ça va évoluer, ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut être la grosse catastrophe comme ne pas l'être. On verra bien, ouais, moi il y a quand même du 100 mm de pluie, c'est pas mal. J'ai pas trop envie, mais ça serait bien que ça soit étalé, hein, parce que 100 mm d'un coup, clairement, je vous dis, on est inondé de partout. Hein. On verra bien ce qu'il en sera. Avec bien évidemment notre ami le vent de sud. Alors GFS, c'est pas le meilleur modèle à prendre pour regarder les vents, hein, c'est une grosse brêle totale. En tout cas, en ce qui concerne les vents vraiment bien modélisés par rapport au relief malin, non, c'est une grosse brêle totale. Et là, regardez, on va avoir déjà, possiblement,
le samedi déjà. Du bordel du côté de la Bretagne, hein, une possible tempête hein, du côté de la Bretagne, ça sera à voir. Et le dimanche, ah le dimanche il voit plus rien. Ah bah voilà, un bel exemple de GFS qui retourne sa veste. Ah bah il voit plus rien pour le dimanche. Alors qu'il y en a certains qui maintiennent. Hein, pour le dimanche, ils maintiennent le risque de tempête de sud et de tout un tas de bordel de pluie. Bon, bah GFS, il fait un peu de la merde, je trouve. Je vous le cache pas. Il voit pas le vent de vendredi. Ouais, non, il le voit très mal. Non, je pense que GFS, il est un peu à la rue. Il voit très très mal les choses. J'ai remarqué qu'il avait beaucoup de mal à anticiper justement le déplacement et l'extension de la dépression. Il est en galère. Clairement, GFS, il est en galère. Donc GFS, on va pas le prendre. GFS, on va pas... Oh, notre ami Arpège qui est en train de s'actualiser. Comment tu vas? Qu'est-ce qu'il dit Arpège? Il dit on va tous mourir? Ouais, on va tous mourir. Alors qu'est-ce qu'il dit Arpège? On va tous mourir? Oula, oula, ça sent les orages, ça sent les orages diaboliques dans le sud-ouest. Je sais pas comment il arrive à modéliser le vent par-dessus les Pyrénées qui déferlent dans les plaines du sud-ouest des Landes et des Pyrénées Atlantiques, mais waouh! Regardez, il arrive à modéliser des espèces de... Ça fait peur, hein. Je sais pas comment il arrive à modéliser ça, mais des espèces de rafales de vent, mais pas sur les Pyrénées, vraiment sur les plaines, là, entre Pyrénées Atlantiques et Landes. Bon, écoute, on verra avec Arôme. Hein, je sais pas ce que tu nous fais à l'arpège, mais ça a l'air assez flippant. Pour ma part, du coup, voilà, on voit ici le jeudi, hein, le vent de sud qui commence à se lever dans la vallée du Rhône, sur les Pyrénées, c'est de la tempête. L'Espagne, bien évidemment. Une partie du Massif central. Pour l'instant, c'est pas encore fixé, mais ça sera à voir au fil des actualisations. Et voyez, regardez, voilà. Lui, il voit pas très bien. Voilà, dans la journée de vendredi, des rafales de vent. Pour l'instant, je ne sais pas exactement comment ça va être, mais il voit du vent. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer par la suite. Alors pour l'instant, on ne pourra pas le voir avec Arpège. Je crois qu'il s'actualise, on pourra peut-être le voir plus tard. Mais alors, par contre, ouais, il va s'actualiser dans longtemps, donc le point météo, j'ai pas envie de le faire durer 3 heures. On va regarder avec... Oh, Icon. Icon. Ah bah, c'est pas totalement actualisé. Bon, on s'en fout, à la limite, on va regarder. Donc lui, Icon aussi, il commence un peu à s'énerver. Tout doucement, il s'énerve. Ah, oula, vous avez vu. Voilà, avec un flux de sud-ouest pluvieux, chaud, humide, voilà, avec des pluies, des orages. Ça, c'est très souvent des orages du côté de l'ouest de la France, du nord. Et là, regardez, là, regardez l'Ardèche, là. Look at the Ardèche. The Ardèche is going to mourir, une atroce souffrance tuée par des pluies très très violentes. Regardez The Ardèche à partir de vendredi. Regardez The Ardèche. Regardez The Ardèche vendredi, The samedi, regardez, oh là, ah oui. Ah oui, bah voilà, regardez The Ardèche, The vendredi, The Ardèche is going to mourir, une atroce souffrance, voilà, voilà. Voilà, regardez, puis alors moi aussi, gros bordel de pluie, d'orage, j'en sais rien ce que c'est, mais en tout cas on va tous mourir, et derrière, vous voyez, et voilà, ça recommence pour le dimanche. Lui, il voit pour le dimanche, GFS le voit pas trop. Alors au niveau des accumulations de précipitations, je vais prendre peur. Ah oui. Ah oui, ah oui. Rien que ça, entre 500 et 600 mm modélisés. Ouais, bah ouais, si tu veux, Icon, on va tous mourir. Voilà, entre 100 et 150 sur l'Isère, 150-200 sur la Drôme, jusqu'à ouais, 300, 400, 400, 500, ouais, entre 500 et 600 mm modélisés sur l'Ardèche. Bah ouais, si tu veux, 500 mm de flotte. C'est ce qu'il est tombé dans les Alpes-Maritimes lors de la tempête Alex. Alors si tu veux nous faire une version ardéchoise, ouais mais non quoi. Non, ça ira quoi. La version ardéchoise, on va peut-être s'en passer, voilà. La version alpine aussi, on va s'en passer, ça ira très bien. Ou la version pyrénéenne aussi, on s'en passera très très bien. Pas de pluie, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, pas 500 mm d'un coup, ça ira. Au niveau des vents aussi, il commence petit à petit à s'énerver. Alors du côté de l'Espagne, il est très énervé, vraiment très énervé. Pyrénées, il est surexcité. Et il commence tout doucement à s'énerver entre la Méditerranée, la région toulousaine, le sud massif central, centre massif central, un peu vallée du Rhône. Pour l'instant, surtout du vent de montagne. Il voit pas trop en plaine. Et il commence un peu à s'énerver chez moi avec des vents à 110, 120 sur les reliefs. Pour ça, tout va très bien. On va pas tous mourir, non à peine. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est qu'il voit un renforcement, voilà, très très net le dimanche. Voilà. C'est surtout le dimanche qui m'intéresse. C'est là avec, regardez, cette dépression là, à l'ouest, qui va se rapprocher, qu'on a vu sur GFS, c'est elle qui va potentiellement déclencher ou pas, une tempête de sud, avec des orages dans l'ouest et de la pluie, et on va tous mourir, et puis voilà. Ça sera à voir. Pour l'instant, je dis ça avec prudence, je préfère pas trop m'avancer. Alors juste, attendez, on va regarder avec Icon Général, parce qu'Icon Général s'est actualisé. On a donc, vous voyez, on a donc ce
premier système qui va effleurer la France, plutôt partir vers l'Irlande, avec déjà du terrible vent de sud. On va zoomer un peu parce que là on voit que dalle. Avec déjà du terrible vent de sud et des orages et de la pluie, tout ce que vous voulez, le vendredi, maintenant il voit le jeudi. Ah d'accord. Ah donc tu me vois du vent diabolique le jeudi toi maintenant. Il faudrait savoir, hein. Ah et le vendredi, dans la nuit de vendredi. Et le vendredi aussi. Et le vendredi aussi. Bon bah écoute, on fera jeudi vendredi si tu veux. C'est pas grave. Et là ensuite voilà, c'est ça qu'il va falloir surveiller. Regardez-moi ce décrochage des enfers. Regardez ces vents absolument démentiels sur la côte du Groenland. Je sais pas s'il y a des stations là-bas, s'il y a des trucs de recherche, des bases. Voilà, je cherchais le nom s'il y a des bases dans cette zone, mais il annonce des rafales à 200 km/h. Bon, ça te va très bien. Des vents à 200 km/h, donc qui quittent le Groenland. Voilà, regardez, expulsion, littéralement explosion de vent du côté du Groenland. Et du coup, ça propulse, on voit très bien, une nouvelle dépression qui pousse la cellule anticyclonique qui est ici. On voit la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc la cellule anticyclonique, clairement, elle va pas faire le point. Vous avez vu la puissance de l'expulsion, là, la cellule anticyclonique, elle va pas faire le point, elle va se faire littéralement écraser. Et selon l'intensité de cette expulsion, ça va déterminer jusqu'à où va plonger le deuxième minimum de la fin de semaine. Selon l'intensité de l'expulsion par rapport au courant de jet, ça va déterminer où est-ce que va se positionner le cœur de la dépression et jusqu'à où le vent va plonger pour ensuite mieux remonter et tous nous tuer le dimanche. Voilà, par ça toi très bien, avec donc une dépression bah, voilà, tout aussi active que la première, hein, la deuxième, qu'est-ce que je vous dis, le Portugal, non, ouais, j'allais dire, ouais si, Nord-Portugal, Nord-Ouest Espagne, bah, vous allez tous mourir. Voilà, vous allez tous mourir, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah bah il s'actualise très vite, tiens. Dans ça fait 21 minutes que je parle, et là, samedi 17h, ah il a un peu décalé, attendez, 17h là. Ah, il a changé, regardez. Ah, il a mis plus de vent d'ouest au sud. Ça sera... Ouais, franchement, je vous le dis, ça sera à voir parce que ça peut avoir des conséquences. Par contre, c'est quoi ça? 17h, regardez ce truc là. Regardez ce truc là à l'ouest. Ça a augmenté. C'est un petit peu reculé, mais ça a augmenté. Ouh là là, je sais pas qu'est-ce que ça va nous faire, mais ça sent très très mauvais. Je vous le dis, ça sent très très mauvais pour nous. On est dans la grosse merde de la vue totale. Il voit des orages, là, regardez, dans le... Voilà, des paquets orageux qui remontent. Voilà, des orages, des orages en Méditerranée. Que des orages en Méditerranée. Des orages, de la pluie. De la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Bref, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on est un peu dans la mouise, en tout cas concernant la situation de la fin de semaine. Ça risque de craignos un peu beaucoup. Voilà, voilà, avec bah, du coup beaucoup de flotte. Hein. Oh là, oh, mamma mia. Mamma mia. Ouais, beaucoup de flotte quand même. Hein. Oui, alors, ma merde, mais il est pas à jour là. Ouais, non mais, c'est quoi ce délire? Il y a pas mal de flotte hein, du côté de la Méditerranée. Alors ça fait une ligne qui part des Cévennes jusqu'aux Alpes. D'ailleurs, ouais, la Savoie et la Haute-Savoie risquent de fortement décéder. À part ça, tout va très bien. Il a un petit peu baissé, j'ai l'impression, pour l'Ardèche. Mais à mon avis, ça sera pour mieux augmenter avec ce qu'il y a derrière. Hein. Il y a de la réserve. Hein. Vous voyez, regardez, on a carrément un véritable rail de pluie qui se forme avec une espèce de soupe. Soupe de pluie diabolique, là, du côté du nord des Açores. Portugal, Espagne, ils vont mourir. Quoique, sec au nord, mais avec l'effet de fun, bien évidemment. Très humide au sud. Très, très, très humide au nord-ouest. À l'ouest, vraiment trop, peut-être d'ailleurs. 150-300 mm. Par ça, tout va très bien. Bon, on aura le temps, c'est pas encore là, mais j'ai envie de dire l'échéance s'approche quand même, hein, donc ça sera à voir. Sinon, il y a quel modèle encore qui voit du bordel? Ah oui, ECM. Alors lui, ECM, il voit tout de suite en grande pompe. Hein. Alors lui, par contre, c'est lui, il veut tous nous tuer d'un coup. Avec donc le premier système, voilà, qui passe là. Lui, il le voit tout petit peu plus à l'ouest. Le cœur passe vraiment au sud-ouest de l'Irlande. Je vous dis, c'est pas fixé. Hein. Ah, je vous dis, c'est pas fixé. Les modèles sont pas du tout d'accord. En fonction de ce qui va se passer ici au nord-ouest de la dépression avec la deuxième expulsion, ça influencera plus ou moins ce qui se passe du côté de l'Atlantique. On verra bien. Et donc lui, voilà. Le CM, il voit la deuxième expulsion. Voilà. Alors là, il a fait carrément plonger plus au sud. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais regardez. Pouc. Un tout petit peu plus au sud. Un tout petit peu. Sauf que un tout petit peu mis bout à bout sur plusieurs jours, ça commence à faire beaucoup de kilomètres. Et plus elle descend au sud, plus elle a de chances de remonter en plein sur nous et de tous nous tuer dans un flux de sud démoniaque. Et là, pour la suite, vous voyez, voilà, on va avoir, vous voyez, ce petit minimum. Et certains modèles, vous voyez, n'arrivent pas à le voir du côté de la Bretagne. Il y en a qui le voient, et GFS ne le voit pas.
GFS, il le voit là. Il le voit dans cette zone. Alors que CM, regardez, il le voit chatouiller la Bretagne. Avec le resserrement des isobars le dimanche du côté de l'ouest, hein, grosso modo, avec un vent violent de secteur sud, sud-ouest sur la façade ouest, hein, entre la Bretagne et les Landes. Et un vent de sud bien violent du côté du Massif central, région Auvergne-Rhône-Alpes, comme d'habitude. Ici, de toute façon, on commence à avoir un petit peu trop l'habitude de Monsieur Vent de Sud. Comme tous les mois d'octobre depuis 4 ans. Et par la suite, il voit encore du vent de sud, du vent de sud, du vent de sud, du vent de sud, et encore du vent de sud. Voilà. Avec bien évidemment 3 tonnes de pluie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oh là, alors lui par contre, le Portugal, il a rayé de la carte. Et là, il n'y a plus de Portugal avec ECM. Là. Fini Portugal, a finito. Hein, et no existat Portugal. Hein. Ah, Portugal, il est rayado de la carto. Là. Je parle pas espagnol ou portugais, c'est pas grave. Là, los Portugalos, rayados de la cartos, hein, 314 millimétros, hein, 330, hein, carrément, hein, carrément. Alors là, Espagne, 374 millimétros, vous allez tous mourir. Non, mais ouais, ECM si tu veux. Ouais, non, mais 280. Et puis du côté de la France, il annonce quoi? Oh, ça va, 240 mm en Ardèche, 228, hein, c'est bon, ça va, ils vont pas tous se noyer. Non, à peine. Non, mais je vous le dis, tout va très bien se passer. Puis alors, regardez le vent à 850 hectopascal. Alors, je sais plus à quelle altitude ça correspond. Hein, j'ai plus exactement les échelles. Mais tout ça pour dire, regardez déjà déjà le vendredi. Si on regardait le vendredi, qu'est-ce qu'il a? Voilà, déjà le vendredi, là, il a augmenté. Oh merde. Ah, par contre, ça m'arrange pas spécialement. Ah, quoi que c'est dans la nuit du jeudi au vendredi. Vendredi, je commence à 13h30. Donc, si la tempête passe dans la nuit, la matinée du jeudi au vendredi, ça m'arrange en fait, parce que j'aurai tout le temps de filmer, de vous faire. Ouh là là, le vent, il va tout casser. Donc, à la limite, ça me dérange pas que la tempête elle passe là. Bah, il a augmenté pour le vendredi. Oui, 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 oui. Donc, déjà, vendredi, un vent démentiel. Alors, ça, c'est en altitude. Hein, je sais plus quelle altitude ça correspond. 850 hectopascal, je sais plus quelle altitude c'est. En tout cas, c'est haut, hein, c'est vachement haut, mais c'est pas non plus très haut, donc ça monte quand même. Je crois que c'est, je sais pas si c'est pas à 1500 mètres. Je crois que c'est à 1500 mètres. Il me semble, hein. Si je dis pas de bêtises, il me semble que j'avais entendu c'est à 1500 mètres. Donc là, vous avez du coup le premier coup de sud, avec déjà des vents démoniaques. Et par la suite, vous avez ça. Voilà, vous avez ça. Le dimanche. Le deuxième coup de sud, plus potentiellement encore un, et encore, et encore, et encore. Mais ça, on verra, ça a le temps de changer. Et voilà, surtout le dimanche, c'est vrai que le dimanche je le surveille parce que regardez, le dimanche c'est hard. Hein. Le dimanche c'est vachement hard quand même. Hein. Ouais, ça pourrait finir en tempête. Hein. Ça pourrait probablement finir en tempête vu les valeurs. Hein. Bon, on aura le temps d'en parler. Température, bon, ouais, franchement, prendre des températures sur ECM, c'est vraiment pas la bonne idée, pas assez précis. Alors, lui, je vous en parle pas spécialement parce que il commence à faire des crises. Hein. Comme d'habitude, GM, lui, il pique des crises, il modélise très très mal, il fait des conneries, vous pouvez même pas imaginer. Mais globalement, comme vous pouvez le voir, on a un accord général sur le décrochage de cette petite dépression expulsée du Groenland. On a un accord général. Et vous voyez, lui, GM, il voit pas la dépression remonter le samedi et le dimanche. Il la voit plutôt le lundi, dans la nuit du dimanche au lundi. Il le voit pas le dimanche. Mais lui aussi, par contre, regardez, il voit les gradients avec le vent de sud et tout, et on va mourir, hein, voilà. Donc, dans tous les cas, il y a un accord général sur les modèles pour dire que ce week-end, ça va être le gros bordel. Hein. Ça va être vraiment le gros bordel. Avec du coup, déjà, voilà, du vent, bon, ça c'est GEM, hein, mais du vent violent en Espagne, bon, ça m'étonne pas. Du vent violent le vendredi, du coup, hein, moi il voit des grosses rafales de vent. Et là, regardez le décrochage, le fameux décrochage qui va nous générer, voilà, une deuxième possible tempête de sud entre le dimanche et le lundi. Et encore une fois, les modèles ne sont pas en accord. Ils n'arrivent pas à trouver un accord, ils n'arrivent pas à s'entendre, clairement, je vous le dis, c'est une catastrophe. Alors, il en est où notre ami Pépège, là? Il est au vendredi, ah bah il est au vendredi 2h. Alors, qu'est-ce qu'il annonce, Pépège? Ah, il a baissé les vitesses, Pépège. Ah bah Pépège, t'es moins généreux. Ah, regardez la différence, c'est assez aberrant. Il a supprimé, chez moi, ici, il a supprimé le vent. Il a supprimé le vent. Il n'existe plus le vent. Ah bah très bien, bon bah si tu veux. Hein. Bon ça m'arrange hein, le vendredi, enfin ça m'arrange. Si c'est vendredi en journée, je m'en fous parce que je travaille, donc à la limite qu'il n'y ait pas de vent, bon, ça me fait ni chaud ni froid. Par contre si c'est la tempête de nuit, j'aurais quand même aimé avoir un petit aperçu de ce qui pourrait nous attendre dimanche. Et par contre moi ce que j'aurais aimé voir c'est ce qu'il va proposer pour dimanche. Ah vendredi minuit, non c'est dans la nuit, regardez qu'il voit. Alors par contre ce que je trouve assez surprenant c'est qu'il arrive bien à modéliser le vent de sud.
Et il arrive vachement bien à le modéliser, hein. Regardez, vent de sud-ouest. Vraiment, il arrive à modéliser, regardez la courbure du vent par rapport au relief. D'habitude, il galère un peu, Arpège, là, il arrive bien. Bon, on verra bien, dans la nuit, j'entendrai peut-être le vent qui fait du bordel, je vous ferai une petite vidéo. C'est éclairé, heureusement, au niveau des arbres, là, ils ont perdu leurs feuilles, donc on verra peut-être quelque chose. Ouais, ça fait 30 minutes que je parle, donc ça fait beaucoup. Icon, oh là, Icon, il a bien avancé. Est-ce que le dimanche, il voit du bordel? Oh, pas trop. Ah si, je vois du rouge ici. Je vois du rouge ici, mais ça a l'air d'être plutôt un vent montagnard. Ça n'a pas l'air d'être un vent de plaine. On verra bien. De toute façon, Icon, il est pas très doué. On verra, je vous le dis, il y a le temps. Franchement, je vous le dis, il y a vraiment le temps. Par contre, il voit vraiment... Ah, il a redressé les isobars, regardez. Ah, il a redressé les isobars. Il a décalé la dépression à l'ouest, il a redressé les isobars plus sud-ouest par rapport à là qu'ils étaient vraiment ouest-sud-ouest, quoi. Vous voyez, regardez, on voit la différence. Il les a redressés. Ouais. Ah, franchement, à voir, hein. Vous voyez que les divergences, c'est quand même assez énorme. Et puis, il maintient le vent de sud. Et derrière, vous voyez, on a un véritable rail. Un rail, vas-y, il renvoie encore du vent, il renvoie encore des dépressions. Pendant je sais pas combien de temps encore. Ouh là là, Pierre Arôme aussi commence à s'énerver, là, il voit des orages, il y a eu des orages en Normandie, du côté du Cotentin, là vous avez tous crevé là. Et puis là il voit des orages, et puis là voilà il commence à s'énerver le jeudi, ça y est, il commence à avoir les pluies sur les Cévennes, c'est là que ça va commencer à être le bordel, vous allez tous mourir. Voilà, et là il s'énerve aussi du côté des Pyrénées, hein. Il fait de fun bien violent, avec des rafales de vent tout aussi possédées, on va tous mourir, c'est génial. Il y avait qui encore? Pff, alors lui, il bug. Je sais pas ce qu'il a, mais il bug. Voilà, depuis plusieurs jours, là ça fait 3 4 jours qu'il il veut plus rien savoir, il y a des... Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est moche. Je sais pas, il est complètement largué depuis quelques jours. Quand il se met à jour, au bout d'un moment, bah, voilà, il plante. Bon, ouais, écoute, t'as un Kumo. Je sais pas ce qui t'arrive au Kumo, mais t'as perdu un peu la boule, hein. C'est pas grave, on s'en fout. WRF, bah lui, il est indécis, c'est un coup oui, un coup non, c'est pas trop. Voilà, lui, il voit des pluies diaboliques depuis carrément l'Hérault jusqu'à la Haute-Savoie. Si tu veux, pourquoi pas. Icon des deux, je te demande rien parce que toi t'es complètement au nord-est, donc de toute façon, je vais rien demander. Ah si, pour le vent de sud, par contre, je vais te demander de surveiller. Quand il y aura le terrible vent de sud, par contre, j'ai intérêt à le surveiller lui parce qu'il est assez précis. Un peu abusif, mais assez précis quand même, faut le dire. WRF général, bah vous voyez, là il commence à partir en vrille, hein. Il commence à lever des vents diaboliques, hein. Regardez, partout, là, il commence à lever des vents démentiels qui vont tous nous tuer. Et encore, on n'est pas au dimanche, hein. On n'est pas encore au dimanche, il annonce déjà une tempête de sud du Seigneur le vendredi. Regardez, déjà le vendredi, il annonce une tempête de sud du Seigneur. Enfin, ça tout va bien. Et après, voilà, très probablement pour le dimanche. Bon, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là concernant ce point météo. Ça fait quand même 33 minutes, ça fait long. Quelqu'un m'avait reproché que c'était trop long, personne n'a 30 minutes. Oui, mais écoutez, si je veux bien vous expliquer, faut que je prenne du temps. Donc, en l'occurrence, là, voilà, 30 minutes, c'est bien. Je veux vous dire, vous avez le temps, hein. 30 minutes, tout le monde a 30 minutes dans sa vie. Surtout pour écouter mes points météo, hein. C'est pas comme si vous écoutez du Madonna, hein. On n'en est pas là. Voilà, oh, des entrées maritimes, tiens. Donc voilà les amis, c'était l'épisode numéro 5. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir surveiller avec beaucoup d'intention du coup ce qui va... il en peut plus là, Kumo il est dans les choux là, il en peut plus, il est complètement rayé de la carte. Ce qu'il faut retenir donc de ce point météo, fin de semaine, agitation, vent de sud, pluie, orage, épisode Cévenol violent, très probable. Je dirais même possiblement sûr à 200%. Peut-être une alerte orange, rouge, on va peut-être pas y aller parce que c'est Icon, hein. Avec Icon, oui, il y aurait une alerte rouge. Hein, je vous dis, ça, Icon, alerte rouge. Clairement, 400-500 mm, alerte rouge. Et c'est Icon, hein, c'est le seul à voir ça d'ailleurs, hein, je veux déjà préciser. Ah, on n'a pas regardé, attendez, je vais il voit quoi comme accumulation de précipitation. Oula! Regardez-moi ça, oh là, mon dieu, il voit combien? 160, je sais pas combien il voit entre eux. Ouais, il voit du 200. Bon, si tu veux. Et puis au niveau du Cape, il voit quoi? Voilà, a lot of storm, hein. Et à mon avis, il y aura des orages. La Corse qui va mourir. Ouais, a lot of storm, hein. Bon, écoutez, de toute façon, on n'est plus à ça près avec les modèles. Regardez-moi ces accumulations de précipitations, toujours aberrant. Et donc de l'instabilité qui remonte forcément, puisqu'on est coincé dans un flux de sud-ouest, donc on a des advections instables par l'Espagne, par le sud, hein, grosso modo.
Donc on n'est pas un peu, ouais, on n'est pas un peu dans les similitudes des années 2019 à 2021, non, à peine. Regardez, les 3 tonnes de Mucave qui remontent, après ça tout très bien. Les 3 tonnes de Mucave. Alors Kyronos qui m'annonce des orages ici dans un couloir qui va de cette zone-là, qui traverse la vallée du Rhône jusqu'au nord-est, là, grosso modo, un couloir qui fait tout ça, là. Je suis en plein dedans. Il annonce des orages très peu probables avec le vent de sud, avec l'effet de fun, et surtout avec l'instabilité qu'il n'y aura presque pas. Je pense que les orages vont rester concentrés sur les Cévennes. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, retenez que pour la fin de semaine, il va falloir surveiller le positionnement de la dépression sur l'Atlantique et surtout l'expulsion de la deuxième dépression du côté du Groenland. C'est ça qu'il va falloir surveiller, son creusement, la chute de pression à l'intérieur, l'intensité du jet, même si on ne peut pas la mesurer, à part les avions, hein, mais l'intensité du jet, il va falloir la surveiller sur les modélisations, parce que bien souvent les modèles ont beaucoup de mal à le prévoir. C'est un élément d'ailleurs qui bien souvent fausse les prévisions, hein, le jet. Donc ça sera ces éléments-là à surveiller. Bien évidemment, je referai un point météo pour la fin de semaine pour vous dire où est-ce que ça en est et ce qu'il faudra surveiller par la suite. Et ben voilà les amis, c'était les infos météo numéro 5 en ce mardi 18 octobre 2022. Moi je reprends le boulot demain à 12h45 et je vous tiendrai au courant dans la fin de semaine, aux alentours du vendredi, pour faire le point sur ce qui se passera. Concernant notamment le week-end. Alors éventuellement je ferai des posts communauté sur mon espace communauté concernant pour suivre l'évolution hein, sur ce qui pourrait se passer entre jeudi et dimanche. Voilà, bah écoutez, je vous dis bonne soirée, bonne semaine et à très vite. Allez, ciao tout le monde.